prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, et là, on ne parle pas uniquement du mois de Ramadan. Là, on parle de comment dire au revoir au mois de Ramadan. Alors que le mois de Ramadan, c'est quoi? C'est des jours. Le mois de Ramadan, c'est un mois. Donc ça nous rappelle l'importance du temps. Et quand on parle du départ de Ramadan et comment dire au revoir de Ramadan, on parle forcément du temps. Je vais rappeler deux hadiths. Un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque jour où le soleil se lève, chaque jour où le soleil se lève, ce jour nous dit, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle journée et je vais témoigner de tes actions. Profite de moi, tu ne me verras plus jusqu'au jour du jugement. Quand il est en train de partir, le jour il arrive, il nous dit voilà, le temps nous parle, je suis une nouvelle journée et je témoigne de tes actions. Profite de moi, je ne reviendrai que le jour du jugement. Tu ne me verras plus jusqu'au jour du jugement, avec tes actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man istawa yawma, celui qui a 2 journées, celui qui passe 2 journées qui se ressemblent, fawa marboun, il est perdant. Pour tout ça, les savants s'arrêtent sur le deuxième hadith en disant donc le temps témoigne de nos actions. Et ces journées qui passent, on doit les remplir d'actions. Et le temps, même pas uniquement le temps, le Coran nous dit même l'espace, même les endroits où nous sommes, témoigneront. La terre parlera. Là où vous marchez, si vous faites une bonne ou mauvaise action, elle parlera. Tout parlera. Le temps dira, tu ne me verras que le jour du jugement. Les savants disent à partir du hadith qui dit que 2 journées qui se ressemblent, celui qui passe 2 journées de la même façon, il est perdant, c'est parce que l'islam, il nous appelle à toujours évoluer. Et ce n'est pas uniquement par rapport à la foi et par rapport à la religion, même par rapport à la vie de tous les jours. Vous savez, une action que vous répétez tous les jours, plus vous la répétez, plus elle est meilleure. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle activité sportive. Vous savez, quand vous faites quelque chose pour la première fois, vous avez du mal. Le lendemain, si vous refaites la chose, normalement, vous êtes censé la faire encore mieux. Parce que au début, c'est difficile. Mais plus on répète l'action, elle est de moins en moins difficile et on arrive à la parfaire. C'est pareil pour la foi. Quand vous lisez le Coran pour la première fois, vous avez beaucoup de difficultés. Mais quand vous relisez, votre lecture s'améliore au fur et à mesure. Plus vous lisez, plus vous ressentez de la facilité, que c'est de plus en plus léger, et après vous commencez à embellir votre lecture, vous commencez à améliorer. La prière, pareil. Au début, quelqu'un qui commence à prier, il a du mal à se concentrer. Il n'est pas habitué à faire la prière. Donc quand on lui dit, voilà, dans la prière, il faut être concentré, il faut se détacher de toute chose, il faut se voir debout devant Allah Azza wa Jal. Et quand tu t'inclines, tu te vois debout devant Allah Azza wa Jal en train de t'incliner. Quand tu te prosternes devant Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui commence, il a du mal à être dans cet état d'esprit, à la façon de demander. Mais le lendemain, il s'améliore, et il s'améliore. C'est-à-dire, on est censé être en constante évolution. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man istawa yawma fahuwa marboun. Idem pour le Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, cette école nous a inculqué des qualités. Ce jeûne qu'on a commencé depuis plus de 20 jours, c'est à force de jeûner chaque journée, à force de répéter les mêmes actions, la nuit, la lecture du Coran, les du'as, à force. Quand quelque chose se répète, elle s'ancre en nous. Vous savez, une habitude, quand on dit on est habitué, une habitude c'est une action qu'on a répétée plusieurs fois. Sans le savoir, le mois de Ramadan nous a habitués à quelque chose. Ce qu'on appelle al-muraqaba. Il est rapporté que les khulafa, Abu Bakr, Omar, Uthman, à chaque fois dans leur khutbah, ils commençaient à rappeler les musulmans Raqibu anfusakum.
observez-vous. Observez Allah. Vous remarquez que quand vous jeûnez, quand vous sentez la faim, la soif, vous vous rappelez que vous faites ça pour Allah. Vous observez Allah Azza wa Jal toute la journée. Quand vous avez envie de faire quelque chose qui est interdit par la religion, surtout quand vous êtes en état de jeûne, cette qualité, parce qu'elle est présente, quand quelque chose d'autre vient, parce que cette qualité est présente, vous la repoussez très facilement. Cette envie, cette tentation. Mais quand elle est absente, quand on n'observe pas Allah Azza wa Jal, quand on a envie, des fois, on plonge. Mais cette qualité que nous apporte le jeûne, subhanallah, voilà l'effet qu'elle a. Voilà l'effet qu'elle a. C'est que on est dans un état d'esprit différent. On observe Allah Azza wa Jal. Et elle s'est ancrée en nous. Là, ça fait une vingtaine de jours, peut-être les premiers jours, d'observer les ordres d'Allah Azza wa Jal, d'observer Allah. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais là on a beaucoup de facilité. Donc comment dire au revoir au mois de Ramadan? C'est de rester fidèle à ce qu'il a apporté à la Ummah, à ce qu'il a apporté à chacun et chacune d'entre nous. Il nous a apporté cette qualité. Il n'a pas uniquement apporté, il ne l'a pas uniquement fait goûter, il l'a ancré en nous. Donc en parlant du hadith où le prophète sallam dit celui qui passe 2 journées de la même manière, il est perdant. Imaginez si le Ramadan part et cette qualité part. Là c'est pas, on est resté comme en dehors de Ramadan comme pendant le mois de Ramadan. Non, on va carrément abandonner, on va carrément agresser. Et ça c'est interdit par l'islam. Et ça c'était condamné par le prophète. Il connaissait un de ses compagnons. Connaissait bien ses compagnons. Vous savez qu'un de ses compagnons faisait qiyam al-layl, prier la nuit, et il a arrêté. Et pour nous montrer combien c'est grave de faire une action pour plaire à Allah Azza wa Jal, et du jour au lendemain vous abandonnez cette action. Cette relation que vous venez d'entretenir avec Allah Azza wa Jal à travers cette action, vous l'abandonnez. Il a dit à un compagnon, ne sois pas comme un tel. Ne sois pas comme lui. Il veille les nuits. Il a abandonné la prière de nuit. À partir de là, ce n'est pas uniquement sur la prière de nuit qu'il faut s'arrêter. Ne sois pas comme un tel, parce qu'il faisait et après il a arrêté. Donc, la fidélité aux enseignements du mois de Ramadan, c'est comme ça qu'on dit au revoir au mois de Ramadan. On dit au mois de Ramadan que cette qualité que tu nous as enseignée, cette qualité que tu as ancrée en nous pendant plusieurs jours, on te remercie et on s'engage à maintenir ces qualités en nous et de chercher encore plus. Et c'est ce que aussi on peut appeler l'istiqama, ce qu'on avait abordé récemment. La rectitude. La deuxième façon de dire au revoir au mois de Ramadan, c'est que Ramadan c'est aussi le mois du Coran. Allah dans le Coran nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Coran. Le mois de Ramadan c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est la raison pour laquelle il est rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, il récitait tout le Coran à l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam descendait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui récitait tout le Coran. À part l'année où il a décédé sallallahu alayhi wa sallam, le dernier Ramadan qu'il a passé sur terre, il lui a récité 2 fois. Mais sinon, les autres ramadans, il lui récitait une fois. Une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inculqué à sa umma, c'est de lire tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Parce
il est descendu dans le Ramadan, il est entièrement descendu dans le Ramadan, donc la sunna c'est de le lire entièrement pendant le Ramadan. Donc il y a la sunna de veiller les nuits, et une autre sunna qui est de clôturer le Coran. Le mois de Ramadan donc, nous a rapporté le Coran dans les mosquées. Pas une partie du Coran. Il nous a amené tout le Coran. Et tout le mois, on est là, dans les prières, en train de réciter des nouvelles sourates, des nouveaux passages, pour le clôturer avant la fin du mois. Donc le mois de Ramadan, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté ce Coran. Donc il est venu nous rappeler notre relation avec le Coran. Il est venu nous rappeler ce rappel. Parce que le Coran, parmi ses noms, avec le rappel. Allah dans le Coran il nous dit que le jour du jugement, notre messager, notre bien-aimé, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira, le Coran nous dit wa qala ar-rasul, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ya Rabb, ô Seigneur, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Certainement ma communauté ont abandonné ce Coran. Le jour du jugement, le prophète prendra à la défense du Coran. Le Coran, il va arriver, les sourates vont arriver, et il y aura le prophète à ses côtés, et il sera là pour dire à Allah, ils l'ont abandonné. Et aujourd'hui, je suis là pour prendre sa défense. Il y a différentes façons d'abandonner le Coran. Abandonner sa lecture. Alors Ramadan, il nous demande de lire le Coran. Parce que beaucoup, en dehors de Ramadan, ils ne lisent pas le Coran. Ils abandonnent la lecture du Coran. Abandonner sa mémorisation. Parce qu'Allah, il a facilité le Coran pour qu'il soit mémorisé. Allah nous appelle, et il y en a, ils ont abandonné. Ils ne mémorisent pas le Coran. Ils ont abandonné d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est lui qui l'apprend et qui l'enseigne. Il y en a beaucoup, ils ont abandonné cette demande prophétique, c'est-à-dire de faire partie des meilleurs des hommes en apprenant le Coran et apprendre à enseigner le Coran. Abandonner le Coran, c'est abandonner son étude et sa compréhension. Allah dit dans le Coran, il nous appelle à méditer le Coran, à comprendre le Coran. Abandonner le Coran, c'est aussi abandonner sa pratique. Allah dit Kitabun anzalnahu mubarakun. C'est un livre qu'on a descendu sur vous, béni. Fattabi'u, suivez-le. Suivez-le. Wattaqu, et craignez-moi, afin d'être sous ma miséricorde. La'allakum turhamun. Donc il y en a, ils abandonnent la pratique du Coran. Après, la transmission de ce livre à l'humanité. Allah il dit au prophète sallallahu dans le Coran, Ya ayyuha rasul, ô messager, balligh, transmets, ma unzila ilayka, ce qui est descendu sur toi, min rabbik, venant de ton Seigneur. Wa illa taf'al, et si tu ne transmets pas cette parole, fama ballaghta risalata, tu n'as pas transmis son message. Tu es un messager, ta mission c'est de le transmettre. Ça, c'est un ordre qu'Allah a donné au prophète dans le Coran. Et Allah, il nous l'a aussi donné à nous. Toute cette mission, elle nous a été donnée aussi à nous. Et ce rappel, il est pour toi et pour ta communauté. Et tu ne seras pas le seul questionné. Le Coran dit vous serez tous jugés sur ce livre. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous l'avez médité? Est-ce que vous l'avez enseigné? Est-ce que vous l'avez transmis? Le prophète avant de décéder, il a dit ma mission c'était de transmettre tout ce livre. Votre mission c'est de transmettre ne serait-ce qu'un verset, mais vous devez participer à cette mission. Ma mission c'était de transmettre tout le Coran. Votre mission c'est de transmettre ne serait-ce qu'un verset. C'était pour nous responsabiliser sur cette obligation, sur ce devoir de transmettre.
de ne pas abandonner la transmission de ce livre à l'humanité. Donc comment dire au revoir au mois de Ramadan? En plus d'être fidèle à la constance dans notre adoration, dans notre prière de nuit, c'est dans notre rapport avec le Coran. Il a amené le mois de Ramadan, il redonne vie au Coran dans les mosquées, il redonne vie au Coran dans les maisons, il redonne vie au Coran aux musulmans, et quand il part, il faut rester cramponné au Coran. Il est juste venu nous rappeler que c'est dans ce mois qu'a été révélé ce livre, qui est la source de la vie de la Ummah. Le Coran est une source de vie pour nos cœurs et pour notre âme. Et le Coran et le Ramadan est venu nous rappeler. Donc on remercie le mois de Ramadan et on nous dit au revoir. De quelle manière? En nous cramponnant à ce livre qui nous a rappelé. Et le prophète m'a dit, je vous laisse deux choses. Tant que vous vous cramponnez à ces deux choses, vous ne vous égarerez jamais. La parole d'Allah et ma sunna, qui est, on le répète toujours, la traduction pratique du Coran. Donc deux choses. ندعو رمضان بماذا؟ بالاستقامة وبالمراقبة وندعوه بالتمسك بكتاب الله عز وجل. Donc on dit au revoir au mois de Ramadan par la constance dans l'adoration et en observant Allah Azza wa Jalla et ses ordres et en se cramponnant à son livre. Et profitons, Inch'Allah. Avant de lui dire au revoir, là, on a parlé de comment lui dire au revoir quand il part, mais avant de lui dire au revoir, il est encore parmi nous. Profitons des heures qui restent du mois de Ramadan. Il reste très peu de temps. Ces heures sont comptées. Ces heures sont comptées. Et ils ont une grande valeur. Ces jours et ces nuits. Et profitons au maximum.